Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube FG Success, votre destination ultime pour le développement personnel et la liberté financière. Ici, nous explorons les stratégies, les conseils et les histoires inspirantes pour vous aider à vivre une vie plus épanouissante, pleine de succès et de liberté. Que vous soyez à la recherche de motivation, de conseils pratiques ou d'outils pour transformer votre vie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des personnalités pour explorer les différences entre les introvertis et les extravertis. Que vous soyez plus à l'aise dans le calme et la réflexion ou que vous tiriez votre énergie des interactions sociales, cette chaîne est faite pour vous. Nous décortiquerons ce qui fait de vous un introverti ou un extraverti, comment ces traits influencent votre vie quotidienne et comment vous pouvez tirer parti de votre personnalité unique. Abonnez-vous et rejoignez notre communauté de personnes passionnées par la croissance personnelle et l'accomplissement de leurs rêves. Avant de poursuivre, dites-nous depuis quelle ville vous nous suivez, cela nous ferait énormément plaisir de le savoir. Aussi laissez-nous votre pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos proches et connaissances. Au début du XXe siècle, le psychologue Carl Jung a introduit des concepts qui sont aujourd'hui essentiels pour comprendre la personnalité. Ces idées sont devenues centrales dans notre compréhension moderne de la psychologie individuelle. Des outils comme le Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, sont largement employés dans le milieu professionnel. Pour déterminer les traits de personnalité, y compris les fonctions principales et secondaires, afin d'orienter les choix de carrière les plus appropriés pour chaque individu. Au cœur de nombreux aspects de la psychologie se trouvent deux traits de personnalité distincts mais complémentaires, l'introversion et l'extraversion. La définition de l'introverti, selon le psychologue Jung, est une personne dont l'énergie se dirige principalement vers son monde intérieur et ses propres expériences. Plutôt que de chercher une stimulation externe, cette personne est souvent plus concentrée sur son processus de pensée et ses émotions. À l'opposé, l'extraversion se réfère à une orientation vers le monde extérieur. Les extravertis se concentrent davantage sur le monde qui les entoure, s'engageant activement dans leur environnement social et cherchant souvent l'interaction avec les autres. Leur énergie est souvent liée aux interactions sociales qu'ils entretiennent. Voici les principales différences entre une personne introvertie et une personne extravertie. Partie 1. Les signes d'une personnalité introvertie. Un besoin de solitude pour se ressourcer. Les introvertis ont souvent un besoin de solitude pour se ressourcer. Contrairement aux extravertis qui puisent leur énergie dans les interactions sociales, les introvertis se sentent revitalisés lorsqu'ils passent du temps seuls. Cette solitude leur permet de réfléchir, de se recentrer et de récupérer après des périodes d'interaction ou d'activités stimulantes. Pour eux, le temps passé en solitaire n'est pas un signe de timidité ou d'isolement social, mais plutôt une nécessité pour maintenir leur bien-être émotionnel et mental. 2. Préférence pour les interactions en tête-à-tête. Les introvertis montrent souvent une préférence pour les interactions en tête-à-tête plutôt que pour les grandes réunions ou les groupes. Ils se sentent généralement plus à l'aise et engagés lorsqu'ils peuvent avoir des conversations plus personnelles et significatives. Les discussions en tête-à-tête leur permettent de mieux connecter avec l'autre personne, d'écouter attentivement et de partager leurs pensées plus profondément, sans la pression ou la distraction que peuvent engendrer les environnements sociaux plus vastes. 3. Réflexion avant action. Les introvertis ont tendance à privilégier la réflexion avant l'action. Avant de prendre une décision ou de s'engager dans une activité, ils préfèrent analyser la situation, peser les pour et les contre, et réfléchir aux conséquences potentielles. Cette approche réfléchie leur permet de mieux comprendre les implications de leurs choix et d'agir de manière plus intentionnelle. Cela ne signifie pas qu'ils sont indécis, mais plutôt qu'ils accordent de l'importance à une prise de décision consciente et bien informée. À titre d'exemple, lors d'une réunion, ils pourraient rester silencieux, digérer les informations et formuler une réponse bien considérée. Cela ne signifie pas qu'ils sont désintéressés ou distants, mais plutôt qu'ils ont une approche réfléchie, accordant une grande importance à la réflexion interne et prenant le temps nécessaire pour donner une réponse construite. 4. Sensibilité à la stimulation. Les introvertis sont souvent caractérisés par une sensibilité accrue à la stimulation. Cela signifie qu'ils peuvent se sentir rapidement submergés par des environnements très bruyants, surpeuplés, ou par une surabondance de stimuli visuels et auditifs. Ils préfèrent généralement des cadres plus calmes et moins chaotiques, où ils peuvent se concentrer sans distraction. Cette sensibilité ne reflète pas une faiblesse, mais plutôt une capacité à percevoir plus intensément les détails et les nuances de leur environnement, ce qui peut les rendre plus attentifs et observateurs. 5. Concentration et approfondissement. Le dernier signe que nous abordons chez les personnes introverties concerne leur capacité de concentration et leur penchant pour l'approfondissement. Elles se distinguent souvent par une aptitude à se concentrer intensément sur une seule tâche à la fois. Qu'il s'agisse d'un projet de recherche, de la lecture d'un livre, ou de la résolution d'un casse-tête complexe,
Les introvertis se plongent profondément dans des activités, leur accordant toute l'attention. Cette capacité de concentration intense leur permet de faire preuve d'une grande persévérance et d'une perception approfondie de leur sujet. C'est dans ces moments de concentration intense qu'ils sont souvent les plus à l'aise et les plus productifs. Ces signes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais en général, ils reflètent une orientation plus tournée vers l'intérieur que vers l'extérieur. Partie 2. Les signes d'une personnalité extravertie. Les extravertis sont des individus qui, contrairement aux introvertis, tirent leur énergie du monde extérieur, favorisent les interactions sociales et aiment être au cœur de l'action. Voici 5 signes distinctifs de ce trait de personnalité. 1. Recherche d'interaction sociale. Les extravertis puisent leur énergie des interactions sociales. Contrairement aux introvertis, qui se ressourcent dans la solitude, les extravertis se sentent revigorés et stimulés lorsqu'ils sont entourés de gens. Ils aiment socialiser, participer à des activités de groupe et sont souvent les premiers à initier des conversations ou des événements. Les interactions avec les autres ne les fatiguent pas. Au contraire, elles les animent et les remplissent d'enthousiasme. Cette énergie sociale les rend souvent plus engagés et présents dans des environnements dynamiques. À la différence des introvertis, ces individus ont tendance à rechercher la compagnie d'autres personnes pour se ressourcer et se sentir revigorés. En d'autres termes, là où la solitude peut vider une personne extravertie de son énergie, les interactions sociales agissent comme un véritable carburant, les stimulant et alimentant leur enthousiasme et leur joie de vivre. 2. Aisance à initier des conversations. Les extravertis ont une aisance naturelle à initier des conversations. Ils se sentent à l'aise pour engager des discussions avec des inconnus ou dans des situations sociales, souvent sans réserve. Leur capacité à démarrer des échanges et à maintenir le dialogue facilite la création de nouvelles connexions et renforce leur réseau social. Cette compétence leur permet de naviguer facilement dans divers environnements sociaux et de renforcer leur présence dans des groupes variés. Signe numéro 3. Expression spontanée de leurs pensées. Contrairement aux introvertis, qui préfèrent réfléchir longuement avant de partager leurs idées, les extravertis sont généralement prompts à exprimer ce qu'ils pensent dès qu'une idée leur vient à l'esprit. Cette spontanéité peut se manifester lors de conversations décontractées entre amis ou dans des discussions plus formelles en milieu professionnel. Ils aiment partager leurs idées, raconter des anecdotes ou parler de leurs expériences. Pour eux, parler n'est pas simplement un moyen de remplir le silence, mais une façon de structurer leurs pensées et d'établir des connexions avec les autres. Signe numéro 4. Préférence pour les activités de groupe. Les extravertis ont une préférence marquée pour les activités de groupe. Ils se sentent généralement plus énergiques et engagés lorsqu'ils participent à des événements collectifs, qu'il s'agisse de sorties entre amis, de réunions professionnelles ou d'activités communautaires. Les interactions en groupe leur permettent de se divertir, d'échanger des idées et de se connecter avec d'autres personnes, ce qui renforce leur sentiment de dynamisme et d'appartenance. Cette inclination pour les environnements sociaux stimulants les aide à tirer le meilleur parti de leurs expériences en partageant des moments avec les autres. Signe numéro 5. Adaptabilité et flexibilité. Les extravertis se distinguent par leur adaptabilité et flexibilité. Ils s'ajustent facilement à de nouveaux environnements et situations sociales, appréciant les changements et les défis. Cette capacité leur permet de naviguer aisément dans divers contextes, qu'il s'agisse de rejoindre un nouveau groupe, de participer à des événements inattendus ou de s'adapter à des environnements variés. Leur ouverture aux nouvelles expériences et leur aisance à s'ajuster aux circonstances renforcent leur capacité à interagir efficacement avec les autres et à profiter pleinement des opportunités sociales. Ces signes varient d'une personne à l'autre, mais globalement, ils reflètent une orientation tournée vers l'extérieur, avec une énergie dirigée vers les personnes et les environnements externes. En résumé, chaque trait offre des forces distinctes. L'introversion favorise la réflexion et la créativité, tandis que l'extraversion favorise l'interaction sociale et le leadership. Comprendre et utiliser ces caractéristiques peut aider à développer une meilleure compréhension de soi et des autres, ainsi qu'à tirer parti de ses forces dans divers aspects de la vie. Il est également important de noter que l'introversion et l'extraversion, en tant que fondement de la personnalité, peuvent avoir des impacts sur la santé mentale des êtres humains. Pour les introvertis, leur penchant pour la solitude et la réflexion intérieure peut être à la fois une force et une vulnérabilité. D'une part, leur capacité à consacrer du temps à la réflexion intérieure peut les aider à mieux comprendre leurs propres sentiments, ce qui peut potentiellement favoriser une meilleure santé mentale et une plus grande résilience face au stress. Toutefois, ils peuvent être plus susceptibles de s'isoler ou de réfléchir excessivement, ce qui peut augmenter le risque de dépression ou d'anxiété. En ce qui concerne l'extraverti, sa nature sociable et énergique peut l'aider à forger des réseaux de soutien solides, ce qui est associé à une meilleure santé mentale. Il peut être plus à l'aise pour exprimer ses émotions,
un facteur qui est souvent lié à un moindre risque de troubles de l'humeur. Cependant, son besoin d'interaction sociale constant peut parfois conduire à une surcharge émotionnelle et à un épuisement, et paradoxalement, à des sentiments de solitude si ces interactions ne sont pas satisfaisantes. Comme Carl Jung l'a très justement formulé, il n'existe pas de pur introverti ou de pur extraverti. Un homme pareil serait condamné à passer sa vie à l'asile. Il y a donc en chacun de nous un peu d'introverti et un peu d'extraverti. Certaines personnes ont tendance à exercer certaines caractéristiques plutôt que d'autres. Et aucune n'est meilleure qu'une autre. En somme, l'introversion et l'extraversion ne sont pas des facteurs déterminants de la santé mentale. C'est plutôt la façon dont la personne adapte et respecte ses traits dans sa vie qui peut avoir un impact. Par ailleurs, les individus peuvent déployer une série de stratégies pour soutenir leur santé mentale, quel que soit leur degré d'introversion et d'extraversion. Et vous, après ces différentes caractéristiques, vous pouvez nous dire de quel type de personnalité vous êtes? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez une meilleure compréhension des différences entre les introvertis et les extravertis. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être, il s'agit de comprendre qui vous êtes et comment utiliser vos forces à votre avantage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour être tout de suite mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée et pour être édifié sur plus de contenu sur les personnalités, les relations humaines, la motivation, le développement personnel et la liberté financière. Merci de partager vos pensées dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle exploration du monde fascinant des traits de caractère.